Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle guidance. Allez, regardons la première carte. La première carte, c'est se débarrasser, c'est se libérer, c'est enlever les fardeaux, c'est enlever les poids lourds. C'est également faire un ménage pour se sentir mieux. On voit ici un petit fantôme qui a plein de papier cul sur lui. Oui, papier cul, oui, papier toilette. On voit qu'il aborde ça avec quand même humour, mais on voit quand même qu'il s'est pas mal amusé par rapport à ce foutoir, parce qu'on voit vraiment qu'il y a le foutoir dans les WC. Donc on voit un personnage amusant, amusé de la situation, qui prend les choses avec relativisme, j'ai envie de dire. On dirait un chat ou un chien qui s'éclate. Donc le message derrière, c'est peut-être prendre les choses moins à cœur et plus avec humour et positivité par rapport à des choses où on serait peut-être entremêlé, ou peut-être qu'on a trop subi une situation avec ce petit fantôme avec son papier toilette. Ensuite, on nous parle ici qu'il y a un sentiment d'excès, il y a un sentiment de trop, dans le sens on en veut toujours plus, on n'est pas assez rassasié, on a besoin de plus de choses, de plus d'éléments dans notre vie pour se sentir comblé. Et ça peut être en même temps super bien, mais on peut également attirer à nous des choses pas forcément bonnes pour notre mental et notre vie de manière générale. Donc cette carte, elle fait référence au fait que on aime avoir beaucoup de choses près de nous, on aime être comblé par la forte charge des choses. Ensuite, on nous parle ici de perspective. On nous parle ici qu'on va trouver goût, ou on a trouvé goût en de nouvelles choses, en une nouvelle relation. Et on voit ici qu'on est quand même assez ému par rapport à la nouvelle vibe qui arrive dans nos énergies. Il y a un sentiment de légèreté, un sentiment de se laisser porter par la vie, par le vent, par les situations, le fait de moins se prendre la tête, et on est comme sur un petit nuage en fait, j'ai envie de dire, avec cette jolie illustration. Ensuite, on nous parle ici qu'on a du parcours à faire encore devant notre chemin. On a des choses à apprendre et on nous encourage à continuer notre apprentissage, à continuer sur ce chemin et de rester optimiste pour les nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir devant nous. On voit qu'on sera quand même soutenu, épaulé, qu'il y aura des personnes ici pour nous aider, pour nous porter main forte. Et on voit quand même qu'on a encore des choses à apprendre par rapport à la situation. Ensuite, on a une surprise. Il y a de nouvelles choses qui vont nous étonner. On peut nous parler d'un cadeau, d'une surprise qui vient à nous. Il y a également le sentiment d'être surpris, d'être choqué, des choses en fait qui devaient pas forcément arriver. Et par rapport à d'autres choses, il y a d'autres choses qui viennent à nous, il y a des éclairages, il y a quand même quelque chose qui donne espoir, il y a une ambiance festive, une ambiance aussi assez culturelle. On nous parle ensuite qu'on va hésiter par rapport à un meilleur choix, un meilleur chemin, une meilleure personne, une meilleure solution. On voit que de toute manière, on n'aura pas le choix de choisir parce que tout sera déjà prêt en fait. En fait, on voit que les choses sont en train de se cuisiner, sont en train de mariner, et il manque plus que nous pour se décider à faire ce premier pas, mais c'est vrai qu'on va douter. On va douter, est-ce que c'est mieux de faire ci, est-ce que c'est mieux de dire ça,
Euh, En fait, on va pas trop savoir en fait c'est quoi la meilleure chose, mais on va choisir, je pense par dépourvu, parce qu'en fait on n'aura pas le choix, donc on finira par se lancer, j'ai envie de dire, mais on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie, c'est vous qui contrôlez votre vie, et dans tous les cas, on vous conseille de suivre votre cœur, votre, votre raison, votre intuition, et qu'il n'y a pas forcément de meilleures solutions, de meilleurs choix. En vrai, même si les conséquences, du coup, il y aura d'autres conséquences, mais on voit quand même que vous avez assez appris, que vous avez assez compris des choses et que vous êtes enfin prêt de vous faire confiance. Euh, Parce que les choses sont déjà d'une première vue paraissent assez bonnes, assez chaleureuses, assez calmes, donc il n'y a pas de raison, il y a toujours l'espoir qui est là, il y a cette petite étoile au-dessus de votre tête qui vous soutient également, donc on vous dit d'y aller en fait, hein. Ensuite, on voit que vous allez être super content, vous allez vouloir vous exprimer, vous allez vouloir qu'on vous entende, vous allez vouloir qu'on vous voit. On voit vraiment une confiance en soi qui se décuple. Vous allez être envahi par le fait de se sentir à sa place, le fait de se sentir à l'aise, le fait de se sentir en fait aimé, apprécié par les bonnes personnes. On vous voit vraiment dans l'ouverture et comment dirais-je, vous allez vous affirmer, vous allez avoir confiance en vous, vous allez oublier les mauvaises pensées et votre voix va être entendue et voilà, donc on vous encourage à vous exprimer et à y aller. Ensuite, vous avez la carte de la chance, donc de nouvelles opportunités. On vous dit franchement, faut y aller. La chance est là, l'opportunité est là, c'est votre moment, c'est votre journée. Donc franchement, il n'y a pas de quoi paniquer. Et vous allez être plutôt confiant, vous allez être content en fait de vous avoir écouté. Et vous allez voir qu'en fait les choses vont aller dans votre avantage. Ensuite, on nous parle ici de la créativité qui peut passer par la musique, qui peut passer par le sport, qui peut passer par l'écriture, qui peut passer par l'écoute, qui peut passer par la peinture, le dessin, par plein de choses. Donc on vous conseille de vraiment faire une activité qui vous fait du bien, qui vous calme, qui vous rassure, qui vous emporte dans de nouvelles, dans des nouveaux univers. Et on voit ici que ça va vraiment vous faire du bien. Et du coup, voilà. Après, on nous parle qu'il y a une question de temps. Il y a une question de timing. Vous ne devez pas stresser. Vous devez vraiment vous faire confiance. Vous dire que les choses arrivent au bon moment. Et que, bon, oui, même si ça n'arrive pas tout de suite, les choses se font de la bonne manière. On nous parle ensuite d'un moment triste. D'un moment où vous avez peut-être vécu des périodes pas faciles, des périodes remplies de tristesse, de pluie, de nuages. On voit ici qu'il y a des personnes ici qui vont vous tenir main forte par rapport à ce manque, par rapport à une page qui se tourne. On voit que oui, ben, il y a la question du temps. On voit que vous allez redémarrer, vous allez bouger, vous allez aller de l'avant. Même s'il y a des jours, ça sera peut-être un peu nostalgique, il y aura toujours l'espoir ici derrière vous. On voit l'action, on voit le voyage, on voit peut-être de nouveaux projets, on voit que peut-être il y a des mauvaises personnes qui s'agrippent à vous, mais on voit que vous allez les parsemer en prenant de la vitesse, en prenant de l'élan, ok. Et on voit que vous allez faire preuve de patience par rapport au poids de la tristesse qui a pu s'accumuler par rapport à ce nouveau chemin. On voit que vous allez être patient, vous allez être reconnaissant, vous allez prendre le temps, vous allez être communicatif. C'est vrai que oui, il y aura une période un peu glaciale par rapport à quelque chose qui a
trop duré, je pense, dans le temps, qui a accumulé de la tristesse et de la rancœur, mais on vous voit vraiment remonter avec cette voiture qui parle de vitesse, qui parle de cheminement, et on voit que vous allez comprendre que chaque chose en son temps, et oui, à un moment donné, ok, vous allez passer par une phase de temps, de déni, de tristesse, vous allez rebondir sur votre chemin qui va pas être forcément très facile, mais vous allez garder la parole. Et on voit que quelque temps après, vous allez mettre fin, vous allez tourner une page parce que vous allez comprendre des choses par rapport au temps, par rapport à vos émotions, par rapport aux gens, par rapport à la lumière qui revient. Et vous allez comprendre qu'en fait, le fait de tourner la page ou d'accepter une situation, ça va vraiment vous aider à rebondir, ça va vraiment vous aider à aller de l'avant. Et on vous voit papillonner, on vous voit changer, on vous voit vous transformer, on vous voit renaître en fait en quelque sorte suite à cette page qui se tourne. Euh, on voit que oui, vous allez accumuler des peurs, peut-être au fond de vous par rapport à ces expériences compliquées de la vie. On voit que oui, vous allez avoir des craintes et des peurs, mais on voit que vous allez combattre votre peur en travaillant sur vos peurs, vos petits démons, et on voit que vous allez être vraiment très assidu à la tâche pour vraiment aller mieux pour vous-même, pour votre relation, pour votre situation. On voit que vous allez faire énormément d'efforts, que vous n'allez pas vous laisser... vous n'allez pas vous laisser abattre, justement. Je vous vois vraiment remonter la pente et que vous allez vraiment réussir la chose. Vous allez mener à bien la situation, vous allez galoper, vous allez prendre de la force, de la puissance, de la confiance en vous. On voit que vous remettez de l'ordre. Il y a toujours cette chaleur qui est près de vous, malgré les peurs. Vous n'oubliez pas d'où vous venez. Et on voit ici que vous menez à bien l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour inconditionnel, l'amour que vous pouvez donner aux autres. Vous allez vraiment vous nourrir d'amour, nourrir de bienveillance, nourrir de bonnes énergies, nourrir de gourmandise. Et vous allez être vraiment en vous, vous allez être vraiment dans l'espoir, dans votre cœur, dans votre tête. Et vous allez vraiment vous faire plaisir. On voit vraiment ça et on voit que vous allez construire, vous allez bâtir, vous allez avancer. Donc, je me fais pas de soucis. Donc, voilà. Donc, on vous voit très très bien à un moment donné. Et vous allez recommencer à créer du lien avec quelqu'un, avec une personne, avec des gens. Vous allez vous rapprocher de personnes qui comptent pour vous, de votre famille également. Et on voit que vous allez vraiment accélérer votre processus d'évolution, peut-être par le physique, par votre apparence, par votre extérieur, et vous allez vous évader comme vous le pouvez, comme vous en avez envie, et votre imagination va vraiment grandir au fil des jours et du temps. Alors, on nous parle ici de célébration et de secrets que vous pouvez garder en vous. D'accord. On voit que vous faites preuve de méfiance par rapport aux choses que vous savez. On voit que vous êtes une personne pleine de surprises, pleine de ressources. Oh, une femme qui peut avoir des capacités. Et on voit ici que vous êtes quand même une personne assez mystérieuse, que vous ne vous livrez pas si facilement. Vous êtes quelqu'un qui surprenait les gens. Vous êtes quelqu'un d'assez malin, je trouve. Vous savez faire les choses, vous savez réaliser des choses. Vous êtes quelqu'un de très gourmand, je trouve. Vous avez des capacités à ressentir les choses. Et on voit que vous vous laissez porter par les choses qui vous font envie, en fait. Vous êtes animé par les surprises, par l'envie.
euh, par votre enfant intérieur également. On voit que vous avez mis une fin à une autre femme, ou vous avez mis une croix par rapport à des choses que vous avez appris. On voit qu'il y a quelque chose de très important au niveau spirituel pour vous dans votre vie. Je pense ici vous avez beaucoup de chance au niveau professionnel. On voit que vous êtes quelqu'un de très câlin, de très doux. Vous êtes quelqu'un en fait qu'on a envie de serrer dans nos bras. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment rempli d'amour, c'est fou. Avec cette pomme d'amour. Alors ici, il y a un monsieur qui ressort dans votre tirage. Ok. Un monsieur qui vous fait du bien ou qui va vous faire du bien. Là, vous ne voyez pas les cartes. Un monsieur qui va vous faire du bien. Ici. Quelqu'un, un homme qui arrive vers vous. On voit qu'il y aura un choix à faire par rapport à cet homme. Surtout par rapport à ce qu'il va vous dire. Et ça parle ici de stabilité. Dans ses désirs avec vous, créer de quelque chose de stable, peut-être même voir une vie commune. On voit que c'est quelqu'un qui a espoir malgré les problématiques qu'on peut rencontrer dans la vie. On voit ici que ça peut être vraiment un ange ici. Ça peut être un ange terrestre, ce monsieur qui ressort dans votre tirage, dans votre canalisation aujourd'hui ici. C'est ce qui ressort en tout cas. On va prendre un oracle un peu plus traditionnel. On a la carte de la famille. Alors, famille, instabilité familiale, mais il y a une victoire par rapport à ça. On nous parle de jalousie naissante et de prise de décision par rapport à cela. Des retards, des choses qui n'avancent pas concernant un voyage ou un cheminement, une histoire, concernant peut-être un lieu de vie, voire un déménagement. Ça peut être un retard de déménagement, ça peut être un retard sur une relation qu'on veut construire. On nous parle de loi et de justice par rapport à une relation qui nous tient à cœur concernant une ouverture. Donc la loi, ça peut être une situation compliquée. Une situation où on est en train d'essayer de régler la situation, d'accord? On a un contrat officiel, un engagement par rapport à la clairvoyance ou par rapport à la vérité. On nous parle d'un contrat sérieux, officiel, concernant des choses vraies où on a besoin de savoir la vérité pour s'engager. Et on aura un compromis ou on aura une discussion qui va permettre peut-être de mettre les choses au clair. Ensuite, on nous parle de rupture, de séparation, d'éloignement, mais on nous parle également d'une possibilité de recoller les morceaux par rapport à une histoire d'amour ou par rapport à quelqu'un qu'on aime. On nous parle ensuite d'un examen, d'une situation où on peut parler d'examen. Ça peut être examen au niveau d'un apprentissage. Quel qu'il soit, hein, ça peut être au niveau de l'école, ça peut être au niveau du permis, ça peut être au niveau d'une demande particulière, donc il faut un temps de réflexion, donc ça passe en examen. Ok. Oh, on voit de la trahison là derrière dans le temps. Ok. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Bon, je vais vous donner un conseil. Si peu importe que ce soit à l'école, par rapport à une demande particulière, voilà, quelque chose que vous attendez. Si vous attendez quelque chose, que vous savez que c'est obligé que ça fonctionne, peut-être posez-vous la question, est-ce que quelqu'un n'est pas pourri entre guillemets, surtout si vous avez que de l'échec, que vous recommencez, que ça marche pas, peut-être essayer d'aller voir une autre administration, voilà, essayez de contourner ça. Je pense que si ça bloque, c'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. Le jeu dit que c'est bizarre. On nous parle de joie pour une femme, pour une consultante, grâce à un verdict, grâce à une explication en gros. La joie revient
grâce à un verdict. Ou en tout cas, une femme est contente du verdict qui arrive, quoi. Alors, une évolution, une progression dans quelque chose qui paraît fatal. Ok. Tranquillité. Ok. Là, le message, en fait, on nous dit, c'est quoi? On nous dit qu'il y a une situation qui semble fatale. Qui semble genre... c'est mort. On a l'impression... On voit que c'est mort. On voit que on peut pas faire autrement. Ok? Eh bien, on nous dit, l'oracle nous dit qu'il y a une évolution à ça. Il y a une progression à voir qui va amener la tranquillité ici. Ok? Ok. On nous parle de chance dans des conversations, des communications à distance. Donc, ça peut être le fait de parler sur le téléphone, sur l'ordinateur. On nous parle qu'il y a de la chance. Je ne sais pas pourquoi. Une opportunité. Ou alors, c'est lié. Une chance, une opportunité avec quelqu'un avec qui on discute, qui habite peut-être loin. Et on voit qu'il y a une opportunité par rapport à ça. Alors ici, il y a quelque chose qui revient. Ok. Alors, une personne, il y a un retour de cadeau, de surprise. Ok. On nous parle ici, une personne, en fait, va nous surprendre déjà, d'une part, dans ce qu'elle va nous dire. Une personne avec qui vous allez parler, elle va vous dire des choses, ça va vous surprendre, d'une part. Il y a également le fait que vous allez discuter avec une personne pour parler d'un cadeau ou de faire une surprise à quelqu'un, d'une part. Il y a quelque chose comme ça. Il y a également le fait qu'il y a une personne qui revient. Pour nous, c'est un cadeau, cette communication. Il y a aussi ça. Alors, l'homme de cœur ou le consultant, on voit qu'il se protège, on voit un homme de cœur qui se protège, qui fait attention et qui s'éloigne ou qui a l'air un peu isolé, qui prend du recul, ok? Alors, au niveau des rêves, alors, il y a quelqu'un là qui ok. Oh, ok. Là, il y a quelqu'un qui peut faire un rêve, voilà, dormir, faire un rêve qui va rêver de sexualité très forte, ok? Juste ça, d'une part. Il y a également quelqu'un qui va faire un rêve où il va voir de la prostitution dans un rêve. Quelqu'un va rêver de la prostitution par rapport... voilà, un rêve qui parle de la prostitution, d'accord? Ça peut être également quelqu'un qui a vraiment envie de ken, voilà, je peux pas dire... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a envie de ken, peut-être, très fortement. Voilà, c'est possible, ça sort. Alors, on nous parle d'un changement professionnel, d'une part. Un changement professionnel vraiment très fort. Qui a rien à voir avec ce qu'on a déjà appris, nos capacités, d'accord? Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir un changement sur ce que vous êtes en train de travailler par rapport à votre famille ou par rapport peut-être à des testaments, par rapport à de l'argent, par rapport à un patrimoine, ok? On nous parle d'étrangers, d'inconnus, on parle là, on se crêpe le chignon, ok. Là, on voit qu'on va se crêper le chignon avec des amis, quelqu'un avec une personne proche, on se crêpe le chignon, soit à cause d'une personne qui a une origine étrangère, donc on se crêpe le chignon avec un ami, une copine, un copain, ou alors on peut aussi se crêper le chignon avec un ami par rapport à des choses qu'on comprend rien, ou des choses qu'on ne connaît pas, voilà. Ça peut parler de ça, ou ça peut parler aussi, on se crêpe le chignon avec un ami à cause d'un voyage, un projet à l'étranger, ou le fait de vouloir partir à l'étranger, on se crêpe le chignon avec les amis. Ok, là c'est une tierce personne, d'accord, une personne qui n'est pas dans notre entourage, ça peut être une connaissance, ça peut être quelqu'un de loin. On voit ici une fausse projection par rapport à cette personne, soit par rapport à des enfants, soit par rapport à de la nouveauté. Ok, la santé. On nous parle ici d'un échec au niveau de la santé par rapport à la fécondité. Alors, d'une part, ça peut être pour celles qui peuvent le faire, n'arrivent pas à faire un enfant. Il y a un échec d'enfantement, quel qu'il soit, que ça soit la manière conventionnelle ou la manière peut-être aide médicale. On voit un échec, d'accord? On voit qu'on va peut-être essayer autre chose avec la réunion. L'échec, ce n'est pas la fin. D'accord? L'échec, ça veut dire que ça ne marche pas du premier coup, c'est tout. Donc, on peut recommencer, d'accord? Essayer de voir qu'est-ce qui pourrait convenir mieux. Mais on voit ici. Après, bon, si c'est pas au niveau de la maternité, ça peut être
on va être un peu déçu mentalement à cause peut-être de quelque chose qui commence, qui débute, pas qui débute. Mais on voit ici qu'il y a une réunion, on va en parler, d'accord? L'échec n'est pas fatal, ok? Ok. Par contre, si on aurait eu la fatalité avec l'échec, ça aurait été autre chose. Alors, on va faire un petit tour avec l'oracle Magic Luna Love. Et on va regarder, on va faire un peu pareil. C'est cool de faire un peu pareil. Alors, regardons ce qui ressort. Alors, on coupe, hop, 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 et on regarde. Là, ça va être plus dans l'amour. Alors, se découvrir. Alors, on voit quelqu'un, là, fou, là. Dans l'amour, en fait, c'est juste, on a un date. Des dates arrivent pour certaines personnes. Sortez, vous avez raison, vous prenez pas la tête. Ne vous dites pas, c'est l'homme de ma vie. Dites-vous, je passe un bon moment avec un être humain. Ça peut être cool, voilà. On voit, ouais, vous apprenez à vous connaître pour certaines personnes. On voit des rencontres. On a des personnes assez caractérielles, assez imposants, voilà. Ok. Bon, là on a des signes d'eau. On nous parle de la confiance pour des signes d'eau pour certaines personnes. Oh, ok. On voit ici, il y a des signes d'eau avec qui on va avoir confiance et on va pouvoir créer une relation. On va s'officialiser dans du sérieux, quoi. Pas dans un plan cul. Ok, rapport sexuel. Oh. Un rapport sexuel qui nous réconforte. Oula. Ok. Là, je vois ici des gens qui vont s'envoyer en l'air. Pas dans un avion, qui sait peut-être, mais c'est petit. Donc, on voit des gens s'envoyer en l'air. Ça va leur faire du bien. Voilà. Ils vont tirer leur coup. Ça va faire un bien fou. Excusez-moi pour les termes, on a plus 10 ans. Alors là, il y a des gens, ils s'envoient en l'air. Ok, ben cool. Protégez-vous par contre. Faites attention. Hein. Les MST, les trucs, protégez-vous. C'est pour toujours. Hein. Mettez la capote. Hein. Bref. Donc ça va réconforter quelqu'un dans le sens ouais je plais putain, oh là là je suis une bombe sexuelle. Je suis un tombeur moi, je suis une bombe sexuelle, oh là là là, je suis une bombasse. Bref, voilà. Ok, alors là l'harmonie, on est en harmonie. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est toxique ça. On a déjà quelque chose qui est toxique et l'harmonie. On parle d'harmonie toxique? Qu'est-ce que c'est ça? Ou alors on parle que quelqu'un a trouvé l'harmonie et déjà s'éloigne du toxique, je pense. Alors déménagement ou changement total. Break. Ok, il y a quelqu'un peut-être qui veut déménager, qui met ça... Un projet sur pause, je dirais. Parce qu'on a besoin de conseils. Ok. Les vacances, le repos... Qu'est-ce que c'est ça? Pleurer en vacances. Pour les signes d'air. Je sais pas, vous allez broyer du noir. Le coup de blues. Alors soit vous allez avoir le coup de blues en vacances. Ou justement parce que vous attendez les vacances, vous déprimez parce que ça arrive pas. Ça peut être ça. Alors l'attente, très mauvais. Attente de quelqu'un hypocrite? Comment ça? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Il y a des gens, ils attendent des choses de quelqu'un de faux, de menteur, d'hypocrite, et vous attendez un miracle. Mais qu'est-ce que vous attendez là? Il n'y a pas de miracle là, impossible. Et en plus d'être déjà, vous êtes dans l'attente, c'est très mauvais, et en plus pour ça, pour quelqu'un de menteur, de faux qui va vous critiquer, qui va vous... Mais c'est quoi ça? Ça va pas la tête. Ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. On attend qu'une personne fausse hypocrite, un miracle, justement pour remettre les pendules à l'heure aussi. Hein. Ah bah oui. Activité en duo. Ah, il y a quelqu'un qui va vous... Oh, ok. Bon. En fait, là, il y a quelqu'un qui, limite, va vous supplier de faire une activité avec vous. Au cinéma, restaurant, plongée, j'en sais rien, moi. Mais c'est quelqu'un de bien, en tout cas, qui veut vous protéger. Je sais pas pourquoi, enfin, soit vous êtes trop surbooké, vous êtes quelqu'un, vous pouvez pas sortir, j'en sais rien, ou vous avez la flemme, j'en sais rien, mais
Genre, il y a quelqu'un, genre, limite vous supplie, quoi. Avec cette carte de demande, regardez. Soit vous êtes Maria Carré, soit vous êtes quelqu'un, vous aimez pas sortir. Hein. Ou c'est la personne en question, peut-être. Excusez-moi, j'ai fait un rire des sorcières. Ouais, ça peut être aussi le fait que vous avez pas envie de sortir avec cette personne. Vous avez le droit, d'accord? Bon, vous verrez bien, mais en tout cas, il y a quelqu'un... soit elle va vous faire chier, soit vous allez kiffer. C'est soit l'un, soit l'autre. Après, on a quoi? Alors, on a des gens maternels romantiques qui lâchent prise, c'est très bien. Sur les réseaux sociaux, ok, c'est vrai que c'est bien de prendre une distance. Des fois, se couper des réseaux sociaux, c'est bien aussi. Et surtout, de se dire que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Il faut pas en faire une montagne. Ok, la peur. La peur, les compromis. La conclusion. Ok, il y a quelqu'un qui se chie dessus. Oh, la guidance, elle est très vulgaire. Bon, il y a quelqu'un là qui a les pétoches concernant une affaire où on doit se mettre d'accord et on a peur en fait de comment tout ça va se régler, de comment ça va finir en fait. Quelle sera notre décision finale en fait. Et il y a quelqu'un qui a les pétoches quoi. Alors, union profonde et intuitive. Donc ça, c'est l'union. C'est pas le coup de foot, c'est vraiment quelque chose de très cérébral, de très profond. On est parano. La clé. Ok, c'est dommage. Là, on parle d'une belle relation, vraiment très forte, très, très fusionnelle, très spirituelle, mais on va se faire des films. Mais ça va. C'est pas non plus fatal parce qu'on a quand même la clé, la solution par rapport à nos doutes. Et qui est que vraiment de la paranoïa. Pardonner, célibataire, solitude, éloigné. Là, on nous dit qu'on doit pardonner une personne qui s'est éloignée ou maintenant peut-être qu'on se sent seul, qui nous a laissé seuls. Ou alors, on doit se faire pardonner ou on doit pardonner ou quelqu'un attend de se faire pardonner par rapport à ce qui s'est passé, quoi. On parle d'évolution communicative. On parle ici, vous allez discuter avec quelqu'un, on voit que ça va vraiment évoluer et vous allez parler, je pense, ici du passé, des souvenirs du passé. Alors là, on nous parle de feeling qui revient. Ok, vous allez retrouver le feeling avec une personne. Ça peut être quelqu'un de nouveau, hein. Genre, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu le feeling avec quelqu'un, c'est possible. Ou alors, ça peut être aussi avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça, c'est les signes de feu. Incompatibilité, les signes de feu, par rapport à quoi? Ok. On nous dit que dans une relation, par rapport aux signes de feu, peut-être par rapport à quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous allez connaître, on voit que avec une personne, ça ne marchera pas en fait. Vous n'allez pas trouver la stabilité avec cette personne. L'amoureux ou le consultant, conflit, dispute, prise de tête par rapport à quelque chose que vous avez offert, par rapport à quelque chose que vous avez donné, par rapport à un cadeau, ou par rapport à quelque chose ici qui est arrivé d'un coup, vous allez vous prendre le chou. Les signes de terre, oula, prédateur, pensée. Alors là, il n'y a pas 1 million de possibilités. Les signes de terre, soit vous kiffez quelqu'un qui est en couple et vous arrêtez pas de penser à lui, c'est obsessionnel. Soit, signe de terre, il y a quelqu'un qui est en couple et qui est engagé et qui pense qu'à vous et il est obsessionnel par vous alors qu'il est engagé. L'oracle. Se rapprocher. Alors, on peut se rapprocher de la cartomancie, de la spiritualité. D'accord, où on va vraiment créer un contrat, genre dans le sens ça va vraiment faire partie de notre vie pour longtemps, ou alors ça peut nous parler grâce à une vérité, grâce à la franchise de quelqu'un, on se rapproche de plus en plus pour finir à s'engager et faire des marmots. Hein. Projet irréalisable, où on se fait des films, mais on avance quand même dans ce chemin. On fait un premier pas parce qu'on recherche quelque chose. Alors là, il y a quelqu'un qui va peut-être vous espionner, vous fouiller. Ce qu'il va trouver va le décevoir. Après, ça peut être pour vous aussi, c'est interchangeable. L'entourage proche, on s'éloigne de quelqu'un.
mais on va se réconcilier avec cette personne. Ok. L'amour fou, l'amour qui rend dingue. On nous parle de routine qui s'installe pour cette femme. On nous parle de radinerie qui crée une instabilité et on va comprendre le déclic que cette personne, on peut pas, il y a des gens, ils vont pas supporter la radinerie. Alors, se décider pour persévérer, pour avancer dans la discrétion, une invitation avec une personne qui n'est pas de confiance, mais on va se projeter. On nous parle de festivités, d'événements, où on nous parle de transformation par rapport à une spiritualité ou une religion. Voilà les amis. Alors aujourd'hui, j'ai pas fait les signes un par un, mais je vous ai quand même, vous avez vu, fait des petits messages par élément. Les signes d'air, les signes de feu, le signe d'eau, le signe de terre. On va lire la petite carte. Ok. Alors, tu es à ta juste place. Accepte la place qui te revient et le rôle que tu as à jouer. Si certains doutent de ta valeur, ne faiblis pas. Partage la sincérité, la noblesse de ton cœur et enseigne ton savoir-faire. Bientôt, on reconnaîtra ta légitimité. Purée, mais il sort tout le temps, elle sort cette carte, c'est incroyable. Donc voilà les amis, je fais des bisous, à demain.